Cette leçon, Atomes et ions, est une leçon théorique, c'est la plus importante de physique-chimie de l'enseignement secondaire collégial, donc il faut prêter plus d'attention, pour bien comprendre. Elle parle de quoi est constituée la matière, que ce soit matière moléculaire, matière constituée à partir des molécules, ou bien matière atomique, qui est constituée à partir des atomes. On s'intéressera aussi aux constituants de l'atome, ça veut dire, noyau et électrons, et aux modifications que subit l'atome pour devenir ion. La matière atomique est une matière constituée par des atomes, ça veut dire que le plus petit élément qui se répète dans cette matière est l'atome. Comme vous voyez sur cet exemple, l'atome lui-même est formé par des électrons, qui tournent autour du noyau, à des distances différentes, sur des orbites qu'on appelle couches électroniques. Et le noyau lui-même est formé de protons porteurs de charges positives, et de neutrons qui sont neutres. La matière moléculaire est une matière constituée par des molécules. Ça veut dire que le plus petit élément qui se répète dans cette matière est la molécule. Donc la molécule elle-même est formée par des atomes. D'après le modèle de Bohr, le noyau se trouve au centre de l'atome, de diamètre très petit par rapport à l'atome, et de masse, à peu près ou égale à celle de l'atome. Donc, on déduit que la masse des électrons est négligeable devant celle du noyau. Les électrons sont tous identiques, et portent une charge électrique négative, égale à, moins E. E s'appelle charge électrique élémentaire. Égale à, 1,6 fois 10 à la puissance moins 19 coulombs. Dans un atome, il y a autant de charges positives que de charges négatives, donc un atome est électriquement neutre. Ça veut dire, le nombre de charges négatives des électrons est égal au nombre de charges positives du noyau. Ce nombre, on l'appelle numéro atomique Z. Voici l'exemple de l'atome de fluor. Le numéro atomique Z indique le nombre des électrons de l'atome, porteurs de charges négatives. Z indique aussi le nombre de protons dans le noyau, porteurs de charges positives. Z indique aussi le classement de l'atome dans le tableau périodique des éléments. Voici un exemple, pour Z égale 6, on parle du sixième élément du tableau périodique, le carbone, il a 6 électrons et 6 protons. Donc l'atome de carbone est électriquement neutre, car, moins 6 fois E, plus 6 fois E, est égal à 0. Dans cet exemple, on apprendra comment distribuer les électrons de l'atome sur les couches électroniques de l'atome, surtout pour les 20 premiers éléments du tableau périodique. Pour l'atome de calcium, Z égale à 20, la première couche sera complète, saturée, si elle contient 2 électrons. La deuxième couche sera saturée, si elle contient 8 électrons. La troisième couche sera complète, si elle contient aussi 8 électrons. Et on placera les 2 électrons restants sur la quatrième couche. On ne passe jamais à la couche suivante, tant que la présente n'est pas remplie. Surtout, pour les 20 premiers éléments du tableau périodique. Avant de passer au deuxième paragraphe. Les ions. On va parler des gaz rares, appelés aussi gaz inertes, parce qu'ils ne réagissent avec aucun élément chimique. On les appelle aussi gaz nobles, car leur couche externe est saturée. C'est pourquoi on dit qu'ils sont stables. Donc les gaz nobles n'ont pas besoin d'échanger leurs électrons avec d'autres atomes. Par ailleurs, les autres atomes, pour devenir stables, ils ont besoin de gagner ou perdre des électrons pour avoir la dernière couche complète, saturée, donc stable, et de se transformer en ion, et de se ressembler au gaz noble le plus proche,
dans le tableau périodique des éléments, et avec le même nombre d'électrons. Dans ce tableau périodique, les gaz rares occupent la 8e colonne de droite, comme hélium, néon, argon, etc. Lorsqu'un atome perd ou gagne un nombre d'électrons, l'atome deviendra ion, car il n'est plus électriquement neutre. Pour savoir le nombre d'électrons gagnés ou perdus, surtout pour les 20 premiers atomes du tableau périodique. Alors, si le nombre d'électrons de la dernière couche est supérieur à 4, l'atome gagnera des électrons qui compléteront sa dernière couche et devenir anion. Sa charge électrique sera celle des électrons gagnés. Et si le nombre d'électrons de la dernière couche est inférieur à 4, alors l'atome perdra les électrons de sa dernière couche pour avoir l'avant-dernière couche saturée et devenir cation. Sa charge électrique égale à l'opposé de celle des électrons perdus. L'atome de sodium a un seul électron dans sa dernière couche. Donc, il perdra son unique électron, que l'atome du chlore gagnera pour compléter sa dernière couche. Prenons l'exemple de l'atome d'oxygène, de symbole O, et de numéro atomique, Z égale 8, donc, il a 8 électrons. Lorsqu'on distribue ces 8 électrons, on voit que la deuxième couche l'en faut 2 électrons. Et pour devenir stable, l'atome d'oxygène doit gagner 2 électrons pour obtenir une couche externe complète, la même que celle du gaz noble le plus proche, néon. Et devenir anion, sa charge électrique est égale à celle des électrons gagnés, moins 2E est égale aussi à la différence entre les 8 charges positives du noyau et les 10 charges négatives des électrons. Alors la formule chimique de l'ion oxygène se note O2-. Prenons l'exemple de l'atome d'aluminium, de symbole Al, et de numéro atomique Z égale 13. Lorsqu'on distribue ces 13 électrons, on voit que la troisième couche contient 3 électrons. Et pour devenir stable, l'atome d'aluminium doit perdre ces 3 électrons pour avoir l'avant-dernière couche comme couche externe complète, la même que celle du gaz noble le plus proche, néon. Et devenir cation aluminium, sa charge électrique est égale à la différence entre les 13 charges positives du noyau et les 10 charges négatives des électrons est égale à plus 3E. Alors la formule chimique du cation aluminium se note Al 3+. En troisième année, pour résoudre un exercice en physique, il faut tenir compte du verbe par lequel commence la question, pour savoir la procédure à suivre. Donc, si la question commence par le verbe « calculer » ou bien « déterminer », alors, là, il faut appliquer une relation mathématique qui nous aidera à calculer la grandeur physique demandée. Et si on ne procède pas comme ça, on aura des points en moins. Et si la question commence par un autre verbe, alors, il ne faut ni appliquer une relation mathématique, ni faire des calculs. Sinon la procédure sera fausse, et on n'aura aucun point. Dans ce cas, il suffit de répondre directement à la question, en appliquant les connaissances du cours et les données de l'exercice. Je vous laisse résoudre cet exercice. Et s'il y a des difficultés, vous n'avez qu'à les signaler dans les notifications.